Voilà, retour sur le plateau d'Equinox Soir, toujours en compagnie de Georges Semé. Georges Semé, bonsoir. Bonsoir à vous. Voilà, Noé Bengan, Mbambok, Kandje, bonsoir. Bonsoir. Alex Gussab Azebazé, vous êtes là? Bonsoir. 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 Madame, bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Abiba Issa, présidente de l'Union des populations du Cameroun. Pour le préciser, hein? Oui, je suis présidente de l'Union des populations du Cameroun depuis octobre 2017. Depuis octobre 2017. Bon, on va parler de la présidentielle. Hein. À la fin de l'émission, on va commencer par ce que j'ai appelé la bataille de Maroua. La parole à qui veut la prendre? Comment vous réagissez devant cet acte qui a été posé? On laisse les aînés parler. Oui. Abiba Issa. J'ai pris connaissance de ce qui s'est passé dans le département du président de l'Assemblée avec beaucoup de peine parce que nous sommes un pays démocrate et si nous sommes nos autorités, nos responsables et la troisième personnalité de ce pays qui se comporte en vandale, en voyou, et je suis désolée que l'opinion internationale ou même nationale constate que nous n'avons pas d'éducation, même à un haut niveau. Le terme est trop fort. Hein. Voyou, c'est pas le président qui a posé l'acte. Quand on vient, je ne parle pas du président, de celui qui a posé l'acte. Oui. Parce que ce sont des vandales qui prennent souvent des affaires, qui brûlent dans la rue, qui font des désordres. Mais quand on est responsable, on peut arriver à se maîtriser de la situation. Et en politique, si le pays a accordé le multipartisme, à ma connaissance, je crois que tout le monde est libre de militer là où il veut dans le territoire national. Mais le président de l'Assemblée, parce que le MRC est bien installé dans son village, il se comporte ainsi. Et ce sont eux, c'est ce régime qui se proclame du vivre ensemble. C'est quoi ça, le vivre ensemble? C'est ça, le vivre ensemble, en prenant la tenue d'un autre parti et brûlée. Mais qu'est-ce qu'on retient donc de ce qu'ils chantent tous les jours, vivre ensemble? J'aimerais savoir cela. Et donc, pour moi, je condamne cet acte très fermement. Et je suis désolée de le dire, mais c'est pas beau. Bon, justement, on a souvent vu des militants qui enlèvent les uniformes et tout ça. Est-ce que le RDPC n'est pas allé trop loin en brûlant? On sait que les tenues, en meeting, on les enlève, on déshabille les militants. On a assisté souvent à ce genre de scène. Mais à brûler, l'acte est trop fort? Oui, il y a brûlé, mais il y a un acte beaucoup plus fort que celui. Pourquoi la présence du président, c'est ça qui dérange? Non. Si le président de l'Assemblée n'avait pas été là, est-ce que ça aurait eu le même impact? Le fait qu'on ne parle pas assez, qui est le plus fort, c'est le refus par le président de l'Assemblée nationale de recevoir Kamto. En réalité, cet acte est plus fort que brûler les habits. Ouais. C'est-à-dire, comment lui, il est chef traditionnel, auxiliaire d'administration, il est président de l'Assemblée nationale, troisième personnalité de la République, de l'État. Un président, un ancien ministre, président d'un parti politique qui vient à l'ouvrir, la courtoisie, la politesse voudrait qu'on se signale. Voilà, qu'il se signale auprès des autorités. Donc, oui. Je pense que Mme Abiba, je ne me démentirai pas, elle arrive quelque part, les autorités, vous leur rendez une visite de courtoisie. À ce titre-là, M. Kavaye Djibril, d'abord vous l'appelez souvent très honorable, je ne sais pas pourquoi. Donc, M. Kamto va le lui pour lui dire, Monsieur le Président, Monsieur Sa Majesté, oui. Je suis ici, parce que je vais tenir un meeting. Je pense que M. Kamto a fait la même chose pour le préfet, les sous-préfets de la localité. Donc c'est tout à fait normal. Moi, cet acte-là, le fait pour le M. Au-dessus du fait qu'on a brûlé le gadget. Justement, brûler le gadget, c'est la conséquence de ce mauvais acte. D'abord sur le plan africain, c'est condamnable. Et puis non, sur le plan des respects. C'est eux qui parlent de nous sommes républicains, nous sommes ceci. Ce n'est pas ça, les actes républicains. La conséquence est donc ce qui est sous nos yeux. C'est-à-dire qu'en fait, le président de l'Assemblée nationale valide le fait qu'il y ait des actes de vandalisme. C'est ce que ça signifie en réalité. Là maintenant,
il vous a agir. Heureusement que nous sommes dans son village. Si on était à Douala, on aurait dit les Bassa contre les Bamileke. Les ceci contre les ça. Comme dit madame, quel est le vivre ensemble? Alors là, maintenant, nous sommes entre frères et sœurs de la même localité. Vous voyez comment on déconstruit la nation. Et c'est très grave ce qui se passe là. Donc il faut que le président de l'Assemblée nationale s'explique. D'abord, regroupe les gens et s'explique auprès du peuple et envoie, téléphone même le président Kamto pour lui dire non, et c'est là par rapport à ça. Même si c'est de manière politicienne, au moins il faut qu'il y ait un geste fort de rétablissement de l'ordre et de la convivialité. Alex Gustave, le président devrait faire un mandat honorable devant Maurice Kamto. Après tout ça, je suis étonné qu'à l'heure où nous parlons, aucune autorité assermentée en matière de maintien de l'ordre et de la paix. Je vais parler du procureur de la République du Diamaré. Non, de quoi? Ce département, c'est quoi? Le département de Maël Tchanaga. Que le procureur de Séon n'ait pas encore annoncé avoir engagé une procédure d'information pour savoir exactement ce qui s'est passé, si effectivement les images qu'on a vues sont véritablement les images d'êtres humains qui prennent les effigies, les gadgets très clairement identifiés comme étant ceux d'un parti politique légalement installé dans ce pays en période de pré-campagne électorale, alors même que le président de la République ou l'autorité la plus élevée de l'État vient de convoquer le corps électoral pour l'élection présidentielle, à laquelle ce parti-là, dans un contexte où il y a une bonne partie de Camerounais qui disent il ne faut même pas aller aux élections, qu'on permette que des Camerounais empêchent ou agissent d'une certaine manière pour empêcher d'autres candidats ou responsables politiques de faire campagne ou de diffuser leur message de manière démocratique et pacifique. À quoi invitons les gens? À s'exprimer par d'autres voies, c'est-à-dire la voie de la violence. C'est ce que nous devons condamner et c'est ce que, et je suis content que madame la présidente de l'UPC, c'est le responsable politique qui est sur ce plateau, est très clairement condamnée. Elle ne condamne pas parce qu'elle est de l'opposition comme son collègue, le président du MRC. Elle condamne parce qu'elle est véritablement une républicaine. Et être républicaine, ça ne suffit pas être membre du gouvernement, comme j'entends souvent les gens confondre. Il y a trop de voyous dans le gouvernement de notre pays. Ce que le président de l'Assemblée nationale, ça a été fait en sa présence, parce que j'entends les gens... C'est ça qui dérange. C'est la présence du président de l'Assemblée nationale. Je vous le dis, je vous le dis, vraiment, arrêtez de dire si on ne l'avait pas vu, on l'a vu. Oui. Alors pourquoi vous dites si on ne l'avait pas vu? On l'a vu. Ce n'est pas comme la vidéo de l'armée qui a fait, ou bien des gens armés, qui fait les polémiques depuis bientôt une semaine. Une semaine, oui. Mais ça a été filmé par lui et ses... Et parce que c'est lui qui a organisé ce meeting. Ça a été filmé et diffusé. Comme pour dire qu'il fait la promotion de ce type de façon de faire. Mais c'est des actes, madame l'a dit, peut-être que je reprends son mot, c'est des actes de voyous. Lui, il est un voyou, je ne sais pas, mais ça, c'est des actes typiques ou caractéristiques des voyous. Le MRC, je ne reprends pas sa narration, son narratif, a fait un communiqué ce matin, que j'ai reçu, en tant que journaliste, je crois que vous l'avez reçu, qui parle de pratiques nazies. De pratiques nazies. Parce que, voyez-vous, nous sommes à deux, c'était signé de la communication, je ne sais pas, nous sommes à 2 mois de la date du scrutin présidentiel. Au fur et à mesure que le temps va avancer, il y a des personnes qui vont créer des conditions d'affrontement entre les Camerounais autour d'un jeu qui doit être pourtant, qui doit rester pacifique et démocratique. Et en cela, il y a tout lieu de se demander, est-ce que c'est le développement de cette organisation-là, qui s'appelle le MRC, comme hier il y avait le SDF, ou comme avant il y avait l'UPC, qui gêne ceux qui considèrent que le Cameroun devait rester un système monolithique où il y a une seule son de cloche,
où d'autres citoyens camerounais ou d'autres Camerounais ne puissent pas s'organiser de manière pacifique pour contester ou conquérir, pour d'abord contester pacifiquement le pouvoir, deuxièmement proposer une alternative, c'est ce que le MLC, le SDF, une partie de l'UPC et d'autres font, le mouvement d'Akel Mouna et d'autres candidats. J'insiste et je parle là, un peu comme observateur international des élections. Il y a un principe dans tout le pays qui vient un principe de code de bonne conduite pour les élections. Oui, justement. Il est important que l'État du Cameroun, et c'est à ce moment, Georges, je t'ai entendu depuis le début de cette émission, sans nous trouver beaucoup de vertus à l'État qui arrangerait l'unité dans les partis politiques, ce n'est pas son rôle. Oui. Mais en matière électorale, l'une des responsabilités des États, des gouvernements, c'est de créer des conditions pour que aucun acteur du jeu électoral ne doive emprunter des moyens non légitimes et non légaux pour s'exprimer. Oui. Et ce qui vient de se passer, l'État du Cameroun doit très clairement et très rapidement poser des actes pour rassurer tous les autres acteurs politiques que ceux qui ont une partie de l'autorité de l'État, députés, au président de l'Assemblée nationale, au préfet ou sous-préfet, au gouverneur ou au ministre ou ministre de la République, ne vont pas utiliser dans le cadre de leurs activités politiques ou partisanes des instruments qui menacent l'intégrité des personnes ou l'intégrité des organisations identifiant des insignes identifiant les organisations qui participent à la compétition électorale qui est prévue par l'article 3 de la Constitution. Les partis politiques ont dit concours à l'expression du suffrage. Et en cela, c'est le meilleur moyen pour éviter ce qu'on voit dans les pays où les gens sont obligés d'utiliser les armes pour conquérir le pouvoir. Ok, Jean Semé, dites-moi, que répondez-vous à ceux qui pensent que c'est tout simplement de la provocation sur les terres de la fille aînée du renouveau? Le MRC allait provoquer le RDPC sur ces terres. Je ne pense pas qu'il s'agit d'une provocation de la part du MRC qui allait battre pré-campagne sur les terres du RDPC. Je pense plutôt que le fait, tel que nous avons vu sur vos antennes, est un scandale politique. Vous allez même dire c'est la manifestation retentissante de la politique du caniveau tel qu'on le voit régulièrement au sein du RDPC à l'endroit des autres partis qui osent challenger sa toute-puissance. Le fait de cet impressionnant auto-da-fé des attributs d'un parti d'opposition est d'abord en lui-même très parlant et extrêmement grave. Si on prend maintenant la présence de la troisième personnalité de la République, et il paraît même qu'il y avait un membre du gouvernement présent, oui. Je n'ai pas recoupé cette information. Donc, ce fait, ces deux présences constituent des circonstances extrêmement aggravantes. Et je pense que... légitime l'acte. Je pense que ça devrait interpeller plus d'un, qu'on soit un acteur politique, qu'on soit une autorité régalienne, ou alors qu'on soit des apolitiques, des acteurs politiques comme nous autres, sur la gravité de ce qui se passe dans le microcosme politique de notre pays en période de pré-campagne. On n'est même pas encore entré en période de campagne et on voit déjà de tels actes aussi scandaleux. Je n'ai pas envie de dessiner le diable sur les murs pour dire que ce sera peut-être pire lorsque la campagne sera lancée, mais je crois qu'il est temps de dénoncer ce type de travail politique de la part d'une autorité pour qui on a encore du respect. Je souhaiterais également que le MRC ne s'en tienne pas à un simple communiqué pour dénoncer cet acte. Si ce parti qui est en train... une action judiciaire en justice, c'est une éventualité. Ils ont rendu public un communiqué pour dénoncer cet acte. Je crois qu'il faut utiliser d'autres voies. La voie civile, légale, pour dénoncer cet acte. Parce que, tout à l'heure, le doyen Azébazé dénonçait cette connivence incestueuse qu'il y a entre le politique et l'administration. Il faut que le MRC ait quand même le cran de dénoncer, pourquoi pas devant les tribunaux, ce fait qui est d'abord un acte répréhensible devant la loi. J'espère qu'ils auront le cran de le faire et que les autorités judiciaires... Plein d'avocats au MRC. Oui, bien sûr, il y a plein d'avocats au MRC. Les autorités judiciaires, j'espère que cette fois-ci, ils auront le cran de dénoncer un tel acte de barbarie politique. Donc, je ne pense pas qu'il y a eu un acte de provocation du MRC sur les terres du RDPC, comme je l'avais dit. Oui. Chaque parti est
obligé, en période électorale, de se déployer, sur l'espace politique, qui est un espace qui est réservé à tous les partis. Donc je pense que le MRC en a autant le droit que le RDPC. Et pour conclure, je crois que on a beaucoup à craindre. Parce que le MRC est un jeune parti qui cherche des plates-bandes spatiales politiques. Mais et si c'était le SDF, qui est la deuxième force politique de notre pays, qui venait s'investir politiquement dans cette région, comment aurait réagi M. Kabaye-Guitubile? Je crois que c'est extrêmement grave, donc il faut dénoncer, aller au-delà d'un simple communiqué de dénonciation et attirer l'attention des autorités judiciaires pour dire le droit en ce qui concerne un fait politique qui est interdit par la loi. Jean Semé, vous gardez la parole. Que se passe-t-il au sud? Écoutez, j'ai eu la chance... C'est le combat perpétuel. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? C'est le combat quasi perpétuel. J'ai eu la chance, ou la malchance, d'assurer la couverture médiatique des élections couplées, législatives et municipales en 2013 dans cette région de l'océan. Oui. Tout simplement parce que ça faisait trop de grabuge là-bas. Certainement, il y a deux clans. Un clan qui est incarné par M. Jules Dorendongo et un autre clan qui est incarné par Grégoire Mbamba, qui est sénateur. Jules Dorendongo, à l'époque de 2013, il était ministre délégué à l'administration territoriale, je crois. Oui. Et aujourd'hui, il est ministre de la forêt et de la faune. Mais le climat reste tendu entre ces deux autorités. Entre 2013 et 2018, on nous a laissé croire qu'ils ont fumé le calumet de la paix, mais les braises de 2013 restent encore vivantes et elles ont été ravivées avec cette échéance électorale qui profile à l'horizon. Et je crois quand même que c'est une région importante politiquement pour le RDPC. Et je ne fais pas la lutte du RDPC, mais je pense également que en l'état actuel du climat de sécurité dans notre pays, je ne dis pas climat d'insécurité, on devrait avoir signé la paix des braves au sein du RDPC. Monsieur Jules Dorendongo, c'est quand même une forte tête politique de l'océan au sein du RDPC. Et monsieur Grégoire Mbamba également, il est sénateur. Forte tête politique parce que c'est d'abord une élite. C'est d'abord une élite de l'océan, du gouvernement, mais c'est en plus le chef de délégation du RDPC dans l'océan. Oui, donc je pense qu'il le gagnerait, pour faire plaisir, il le gagnerait à taire toutes les tensions au sein du RDPC dans ce territoire, au lieu de rentrer en conflit avec un sénateur. Ça n'amène pas la sérénité au sein du RDPC. Je pense que vous avez bien raison de dire que ça commence à faire tache d'huile. Et ce n'est que l'arbre qui cache la forêt, parce que dans d'autres localités également où le RDPC est à mettre, il y a toujours ce conflit entre les élites politiques du RDPC, qui sont également des chefs de délégation permanents du RDPC, avec d'autres fortes têtes politiques du même parti. Oui. Je ne sais pas comment gérer ça en interne. C'est ce qu'ils appellent là-bas les personnalités ressources. Oui, mais il paraît que la crise est plus profonde. Oui. Parce que pour avoir conversé avec M. Grégoire Mbamba, je ne travaillerai pas un secret ici, il paraît que M. Jules Dorendongo a une association d'amis politiques de ce côté de l'océan et que Grégoire Mbamba lui a posé un acte de défiance en ne voulant pas intégrer cette association d'amis de Dorendongo et qui, bien sûr, Jules Dorendongo qui coiffe et l'intégration de Grégoire Mbamba devait être sous la botte de monsieur. Donc je crois que il y a ça, il y a cette guerre politique entre ces élites, mais il y a également des petites querelles qui n'ont absolument rien à voir avec la politique et qui concernent en réalité les plates-bandes que se disputeraient ces représentants de l'océan au sein de cette république. Alors Gustave, dis-moi, le fait pour le protocole ce jour-là à Kribi d'avoir laissé le siège vide, qu'est-ce que ça cachait? Montrer, c'était une espèce de... une façon de dire que bon voilà, il n'est pas venu, on pouvait le remplacer, non? Par quelqu'un d'autre. Je trouve que c'est... On pouvait faire asseoir quelqu'un d'autre. Je trouve que, par ailleurs, le ministre Jules Dorendongo, que je connais dans un autre cadre, quand il a été secrétaire, je crois, permanent d'un comité à la présidence, on a travaillé dans le cadre d'une opération de promotion, je crois, du DSE. Il faisait des tournées dans les localités. C'est lui qui conduisait la commission gouvernementale et donc on s'était rencontrés plusieurs fois, je crois, dans les années 94, 95, 96. Il est apparemment quelqu'un de bien, de simple. Mais je suis quand même étonné. Oui. Je suis quand même étonné qu'à un tel niveau,
de responsabilité qu'il aille dans son village faire des conneries comme ça, excusez-moi le terme, hein, que les spectateurs me Je suis content que vous me donniez raison. Qu'il aille faire des... Moi, j'ai l'habitude d'organiser des événements en tant que chef d'une très grande famille chez nous. Vous allez dire, ce n'est pas des événements politiques ou politiciens. Mais il ne viendra jamais à l'idée, quels que soient les désaccords que j'ai avec un de mes frères. Et je pense que tu connais un peu ma famille, puisque tu y as fait un reportage une fois, qu'un de mes frères, parce qu'il est absent, et que habituellement il est peut-être le 3e ou le 4e dans l'ordre protocolaire de la famille, que je laisse cette place-là vide. Je la fais. Il y avait une intention. Il y a une intention manifeste de montrer, l'absence d'un tel. De boycott. Le terme même c'est boycott. Pour peut-être mieux diaboliser. Mais ce que le ministre fait, il pense monter le pouvoir politique, c'est-à-dire la hiérarchie du RDPC contre M. Grégoire Mbamba, parce que c'est la hiérarchie du RDPC. Il faut rappeler que Grégoire Mbamba a organisé son meeting. Tout à fait, c'est la hiérarchie. La population. C'est la hiérarchie qui investit les candidats aux élections. Oui. Vous savez que les élections législatives ont été reportées. Mbamba est sénateur, certes, mais il pèse d'un certain poids politique parce que c'est un ancien député dont il est un élu. C'est que Ndongo n'est pas. Donc lui, s'il existe politiquement, ce n'est pas la volonté d'une seule personne, du président Biya. Oui. Et que ce que vous appelez les élites, moi je ne les appelle pas les élites, c'est des personnalités administratives qui, dès qu'il y a un décret les nomme à des responsabilités, ils rentrent dans les villages, dans leur localité, commencer à revendiquer. Moi je respecte les personnes comme les dames Abiba et autres, davantage que ces personnalités-là, parce que c'est eux qui créent tous les problèmes que vous voyez, qui finissent dans nos localités par des affrontements. Je n'ai jamais vu des personnes qui vont à la compétition politique, notamment des véritables élus, pas le type d'élu de Kaba-Yégué. Parce que Kaba-Yégué a été battu dans sa localité, mais c'est à Yaoundé qu'on l'a imposé sur la liste du RDPC. Il a été battu par Baskouda, au primaire. Au primaire du RDPC. C'est à Yaoundé qu'on l'a imposé, et précisément, je pense que cette affaire-là n'est pas réglée, et une partie de gens je faisais une digression pour montrer très bien comment le fait d'imposer par le sommet des personnalités à la tête des bases politiques crée ce type de situation qu'on vit là dans l'océan, mais qui se traduit dans l'extrême nord par cette violence que veut exercer monsieur Kaba-Yégué pour montrer à Yaoundé que lui a le contrôle de la région, alors que visiblement on voit des jeunes gens, on voit une classe politique nouvelle qui estime que ces gens-là ne les représentent plus, et c'est ces jeunes gens-là qui vont à MLC, qui vont peut-être à l'UNDP, qui vont avant ils étaient au MDR, peut-être ils iront à l'UPC. Oui. Donc il ne faut pas accepter dans ce pays que parce que des gens ont peur de perdre des rentes politiciennes, qu'ils créent des conditions de la guerre dans notre pays. Nous ne gagnons pas en tant que citoyens. Et moi je dis très fortement et très clairement que tant que j'aurai la possibilité de m'exprimer dans un média ou sur la scène publique, je ne prendrai jamais position pour des gens qui utilisent la violence pour s'imposer en politique. Okay. Rapidement, Bombo, avant on va chuter dans quelques instants. Moi, ce problème a été posé ou alors apporté au sein du RDPC par, il est décédé aujourd'hui, Joseph Charles Doumbaba. Oui, il remplace John Mwele, qui était... Pourquoi, en fait, ce concept d'élite-là, vous avez entendu parler du pays organisateur. Ce concept d'élite, l'élite n'a pas vocation à développer une région. Ça, c'est l'État à travers le gouvernement, qui est le bras armé. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ce concept-là, ça a paru en Italie au milieu du 19e siècle. Wilfredi Pareto et Gaetano Mosca. Parce que, en fait, la bourgeoisie venait de renverser l'aristocratie de pouvoir. La même bourgeoisie était menacée par les prolétaires qui étaient imbus des idées marxistes. Ils ont donc créé ce qu'ils appellent les élites. Et leur orientation, c'est quoi? Le peuple ne réfléchit pas. C'est nous qui devons dire au peuple ce qui est bien pour lui. Voilà, c'est ça qui a été implémenté ici.
Le chef Charles Doumbouya vient donc avec les personnalités ressources d'accompagnement, personnalités ceci. On commence même à nommer, au lieu de voter les gens au sein des sections, des sous-sections, ainsi de suite. Non, on commence à les parodier comme ça. Et justement, Grégoire Mbamba, qui aujourd'hui est élu, c'est l'un des produits de ce système-là. C'est-à-dire qu'il a été coopté comme personnalité ressource avant même d'avoir ces élections aujourd'hui. Arrivé donc à ce niveau, puisque à l'époque, on ne respectait pas ceux qui en sont élus dans le cadre des structures de leur parti. Chemin faisant, il obtient donc un mandat électif. Et heureux de ça, il commence donc, il a dit, j'ai affronté ces gars hier, je peux continuer à les affronter. Au lieu d'organiser leur peuple, leur préfet est là, pour aller à la réunion à Bebolova. Il est obligé de passer par la Sananga maritime, bien à Idéa. Il passe par l'Union, qui est le centre, il va à Yaoundé pour aller à Bebolova. Alors qu'il peut passer par Acom 2. Ici, les élites, voilà, ils étaient donc là pour et comprenaient les populations, ce que désirent les populations. Ils se seraient réunis pour aménager la route qui passe par Acom 2. Et leur préférence. Voilà, Madame la Présidente, on va terminer avec vous. Présidentielle, qu'est-ce qui motive véritablement votre candidature? Bon, ma candidature, c'est que avant que nous arrivions là, nous avions tenu le comité directeur le 9 juin à Yaoundé. Et dans ce comité directeur, on n'avait pas pu prendre une décision ferme sur la position de l'UPC pour les élections présidentielles. Et entre-temps, il était question d'en reparler. Mais à ma grande surprise, le secrétaire général était déjà enregistré à l'actualité hebdo pour déjà nous montrer le chemin à suivre. Pour ceux qui ont compris savent quel est le chemin qu'il voulait emprunter. Et tout de suite le lendemain, j'ai démenti. J'ai dit c'est pas comme ça, ça ne s'est pas passé au comité directeur. Vous parlez de qui? De Balaguer ou bien de Bapone? Balaguer. Parce que lui aussi a demandé à voter bien. Il a demandé, bien sûr. Vous semblez oublier ça. Il a demandé. Mais Bapo n'est pas secrétaire général de son parti. Bapo, c'est le. Mais il a engagé le député de la nation. Oui. Balaguer a été élu avec moi au congrès d'octobre 2017. Oui. Mais Balaguer a pris une décision personnelle pour la décision à la place de l'UPC, pour que l'UPC vote pour le candidat Paul Biya, avant même que le président ne soit candidat. Avant qu'il ne soit candidat, il avait déjà déclaré ce candidat vainqueur. Moi j'ai démenti, j'ai dit ça ne s'est pas passé. Voilà, c'est là-bas que ça se décide. S'il prend la décision tout seul, qu'il devient l'alpha et l'oméga du parti, je suis désolé, je ne me plierai pas. Et de là alors, j'ai imposé qu'il faut d'abord passer par le comité directeur. C'est l'organe instance de décision à l'UPC entre les deux congrès. Et le comité directeur est convoqué par le président de ce comité, du bureau du comité directeur. Mais il a trompé l'administration, il a écrit à l'administration, le faire comprendre que je n'ai pas qualité de convoquer le comité directeur. Incroyable. Et le préfet a reçu, le préfet a senti le trouble à l'ordre public, ils ont demandé qu'on annule. Et nous avons tenu tête, nous avons continué notre comité directeur. Et hier, la sécurité était là. Ils n'ont rien fait, ils ont simplement observé, ils ont seulement constaté que nous étions là. Et le service de renseignement également. Pendant ce temps, le débat était houleux, mais finalement, nous sommes arrivés à dire que nous ne sommes pas pour la candidature, nous ne sommes pas pour le parti qui va derrière le président de la République. S'il faut être en alliance, nous allons choisir un parti qui a la même idéologie que l'UPC pour pouvoir nous rallier à ce parti. Et nous avons donc décidé d'aller aux élections présidentielles et il y avait deux candidats, Dr Mounet et moi. Dr Mounet a senti par les interventions que tout le monde portait le choix sur ma personne et il s'est rallié aussi naturellement comme ça. Ok, voilà, on a jusqu'aujourd'hui ces 6 candidatures déjà déposées. Vous déposez la vôtre quand? Avant la fermeture. Avant jeudi. Avant jeudi, bien sûr. Avant jeudi, vous allez déposer. J'ai des dossiers qui doivent se passer au nord,
Oui. Donc, je suis en train de faire en sorte qu'on se dépêche pour que ça soit à Douala d'ici jeudi. Voilà, merci. Merci à vous, cher monsieur. Merci, madame. Bonsoir. Merci. Merci, Georges Semen. Tout le plaisir de participer à cette première de votre émission. J'espère que je serai encore des votes prochainement. Oui, bien sûr. Merci, Noé Bengan Bombok Kandé. Et merci beaucoup, merci à vous. Oui. Et à la maison qui continue à me faire confiance. Voilà. Merci, Alex Gustave Merci à Adébazé. vous aussi. Merci, vous avez répondu promptement à l'invitation ce matin. Merci. J'arrive pas à vous refuser, quoi que ce soit parce que je m'étais imposé depuis. Oui, parce que pour me réorganiser. Oui. On comprend. Pour me réorganiser, mais comme je me fais toujours le devoir d'encourager mes confrères, mais l'ensemble des médias camerounais à toutes les idées ou les projets novateurs. Je me suis fait le devoir de venir aujourd'hui pour contribuer au lancement de ce nouveau programme qui, je l'espère, contribuera à éclairer sérieusement et profondément les Camerounais, parce que il y a trop de choses qui sont dites dans la presse, dans les médias, qui, quand vous avez un peu un vécu politique ou citoyen, vous vous rendez compte que ça n'informe, ça ne cultive pas les Camerounais. Okay. C'est pourquoi Equinoxoir est là. Merci, Madame Abiba, présidente du PC. Merci, c'était pas facile, il faut le reconnaître. On y tient. C'était pas facile, mais on y tient. Voilà, Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin Equinoxoir, le numéro. Et à demain, même heure, 19h.